es-tu? Je suis Magali Blanchon, j'ai 33 ans. Que fais-tu dans la vie? Je suis directrice d'accueil de loisirs. Peux-tu nous parler de ton handicap? J'ai un handicap qui se manifeste principalement par des états dépressifs et donc qui demandent une surveillance au quotidien. Ton handicap, comment est-ce arrivé? J'ai eu un handicap suite à un accident de travail lorsque j'étais conductrice de bus et donc cet accident a été très mal géré par l'entreprise qui m'a laissé complètement tomber et donc qui s'est soldé par un diagnostic de fibromyalgie. Quelles sont tes principales difficultés? Je rencontre principalement des difficultés dans la vie quotidienne. Je dois être très attentive à tout ce qui est signe de dépression, donc à savoir les difficultés à se lever le matin, les difficultés à prendre soin de moi, prendre soin des gens qui m'entourent, de mon environnement. Et donc du coup, être très attentive par rapport aussi au suivi psychologique, de façon à pas retomber dans un syndrome de dépression et qui donne suite en général en plus à des hospitalisations. Et au travail, comment ça se passe? Suite à cet accident, j'ai eu une reconversion professionnelle qui m'a permis de repartir dans un métier que j'aime, que j'apprécie. Cependant, le handicap pose quand même des soucis en termes de charge mentale surtout, parce que avec une charge mentale qui s'accentue, ça donne lieu à des situations de dépression. Et le principal problème que je rencontre à l'heure actuelle, c'est la communication vis-à-vis de mes supérieurs, puisque c'est un handicap invisible, donc qui a du mal à être pris en considération. Et donc les gens ont du mal à comprendre que oui, effectivement, un temps plein c'est compliqué et qu'il y a des jours où c'est moins bien que d'autres. Voilà, ça donne lieu à des situations un petit peu compliquées, donc qui se gèrent au fur et à mesure du temps, mais ça s'apprend. Une astuce qui te facilite la vie au quotidien? Mon atout principal, c'est mon compagnon qui me donne aussi beaucoup d'alertes et qui me pousse de l'avant de façon à ne pas replonger dans la dépression. Le mot de la fin? Si j'avais un mot à faire passer aux employeurs, c'est surtout de prendre soin des employés, surtout quand ils sont en accident de travail. Prendre des nouvelles, un petit coup de fil, ça change pas grand-chose, mais pour la personne qui est en arrêt, ça change tout et ça permet de retrouver des solutions plus facilement et de pas tomber dans l'extrême et de pas provoquer des handicaps qui auraient pu être évités.